Bonjour chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous recevoir sur cette plateforme et je vais partager avec vous une petite introduction au niveau suivant des transmissions pour ceux qui ont réussi à accéder, à comprendre les messages de géométrie sacrée, des pyramides, des principes hermétiques. Je vais aller un peu plus loin dans cette transmission, dans cette série de transmissions qui vont venir, pour aligner toutes ces notions de sagesse transmises à travers le temps, qui sont reconstituées dans la langue française, et que j'ai pu composer, organiser pour vous pendant plus de 20 ans, afin que vous pourriez voir les cohérences de ce dont je parle. Je vais parler de notions légèrement mathématiques, légèrement géométriques, suffisant pour comprendre le message de la langue française qui, à travers ces codes numériques, nous pouvons comprendre le bon sens de tout ça et comment pouvoir appliquer tout ça dans sa vie urgemment en ces moments de fin de cycle où il est important de rééquilibrer notre sens de la vie en alignant notre âme, en unifiant notre âme, en comprenant le sens de la vie, en comprenant le besoin d'être dans l'amour inconditionnel, à travers et grâce à un système mental parfaitement aligné au cœur. C'est pourquoi ces codes sont liés à une forme d'éthique qui va nous permettre d'atteindre la conscience de la co-création en haut de la pyramide. Lorsque je parle de la pyramide, je parle de l'évolution de la conscience qui, de par sa base, a un temps très long pour un nombre d'événements quantifiés, qui, au deuxième niveau, le même nombre d'événements sur un temps plus court, jusqu'à ce qu'on arrive au 9e niveau où l'on comprend la conscience de la co-création. Où là, nous pouvons observer que notre mental émet énormément d'informations liées directement à nos réalisations et surtout à l'intention divine de unifier toutes nos connaissances au point, en sachant que le point contient absolument toutes les manifestations universelles qu'il faut décoder à chaque instant et dans nos actes, nos paroles et nos pensées qu'il faudra unifier aussi au point afin de rentrer dans un mode intuitif à 100%. C'est pourquoi il est important de redéfinir les mots pour comprendre leur vibration originale, leur cohérence entre elles et les appliquer dans la vie d'une manière spontanée. En sortant de la pensée linéaire et pouvant utiliser nos pensées comme étant un outil de réalisation, nous allons pouvoir avancer. Nous allons pouvoir avancer dans notre alignement et notre reconnaissance de notre essence. Qui sommes-nous? Si nous ne savons pas et si nous n'avons pas reconnu qui nous sommes encore à la recherche. Il est un peu tard pour être à la recherche et c'est pourquoi la langue française contient des codes transmis depuis des civilisations antérieures pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Afin que nous puissions comprendre la différence entre la technologie organique et la technologie artificielle, nous allons devoir comprendre que le corps lui-même est un transmetteur, c'est-à-dire qu'il reçoit des informations et il émet des informations pour permettre à l'âme de se réaliser et d'être dans l'inconditionnalité de l'amour. Redéfinir l'amour est quelque chose qui est essentiel et nous pouvons voir que tout le monde urgemment est à la recherche de ce qu'est et ce que exactement définit l'amour. C'est pourquoi notre âme nous urge vraiment à sentir cette notion de générosité de soi et de comprendre que c'est vraiment dans la générosité que nous recevons le plus au niveau énergétique. Ce qui a été dévié pendant très longtemps puisque le système individualiste va exactement à l'opposé, ce qui fait que ça freine le niveau, le cycle d'évolution en chacun. Je voudrais parler en commençant de la loi de l'un
en sachant évidemment que nous sommes un, que nous faisons partie d'un univers. Peut-être pourrons-nous parler plus tard de multivers. Ce qui est important, c'est déjà de définir l'univers. Nous sommes un, et lorsque nous comprenons ça, nous avons réalisé pas mal de choses. Qu'est-ce que ça veut dire être un? Si nous nous voyons comme étant telle la singularité représentée sur ce schéma au centre du vortex, nous pouvons comprendre que la singularité est définie comme étant la goutte d'eau dans l'océan, ainsi que tout l'océan dans la goutte d'eau. C'est pourquoi l'importance de s'aligner au point, en sachant qu'il y a un mouvement d'évolution qui nous incite à avancer, à évoluer, à s'épanouir, à grandir notre vibration et à être dans le bonheur conscient et constant. Le code que je vais partager avec vous va unifier pas mal de connaissances qui va nous permettre de sortir de l'intellectualisation et de pouvoir les appliquer dans la compréhension de notre sensibilité. C'est pourquoi, de manière très simple, il y a donc deux étapes dans l'étude, enfin dans la transmission. Il y a l'étude en premier lieu et il y a la maîtrise. Lorsque nous avons reconnu tous les mots et leurs vibrations originales, nous allons pouvoir communiquer d'un niveau subtil entre nous sans forcément passer par la parole. Il va de soi que chacun nous sommes liés à un mouvement émotionnel et que ce mouvement émotionnel a un fondement qui est perçu par tout le monde et qui est évident. Souvent, nous oublions l'évidence puisque nous avons des résistances à comprendre la vérité telle qu'elle est exprimée et nous créons des histoires et des suppositions qui sont bien loin de ce que nous pouvons imaginer. Quand je parle d'imagination, je parle évidemment d'un système parfait qui nous permet d'utiliser notre corps comme étant l'outil d'imagination. Qu'est-ce que l'imagination? Tout ce que nous vivons, cette réalité que nous percevons est basée sur une idée. Et l'imagination est quelque chose que nous allons définir petit à petit en relation avec ces numéros que je vais partager et ce code qui contient tous des messages, beaucoup de messages qui va nous permettre que chacun puisse redéfinir ce qu'est l'imagination et à quoi elle sert surtout. Ce qui est important, c'est de comprendre la conscience. La conscience qui va inclure l'imagination et l'intelligence, puisque nous pouvons savoir que quelqu'un qui est intelligent n'est pas forcément conscient, mais quelqu'un qui est conscient est intelligent. De ce fait, nous allons comprendre que l'imagination est un outil important pour connecter l'intelligence à la conscience, afin de pouvoir être aligné à notre chemin propre, à notre chemin d'illumination que j'appelle le chemin blanc. De par le feu blanc, c'est-à-dire l'alignement au cœur, nous allons comprendre que nous sommes au centre d'un vortex et qu'il est le droit de chacun et le devoir de chacun de s'y aligner. C'est pourquoi la notion du 1 est extrêmement importante. Lorsque nous parlons de 1, nous parlons de UN, qui au total fait 35. Et lorsqu'on parle de 35, nous parlons aussi de la singularité, ce qui est un premier code qui nous permet de comprendre l'un comme étant représenté géométriquement par cette forme qui contient 6 carrés et 8 triangles, et qui est un polyèdre. Le mot polyèdre a la valeur 100. Donc il y a une relation directement entre 1 et 100, et nous allons voir petit à petit quelles sont ces relations, comment nous pouvons nous y aligner, et comprendre comment nous pouvons aligner au-delà de tout notre mental, qui est l'outil le plus puissant de l'univers et que souvent nous avons du mal à maîtriser. Il est important aussi de savoir que le phénomène de désintellectualisation passe par la volonté de transmuter et de lâcher prise. Lorsque nous restons trop braqués sur une idée et que nous voulons la réponse de manière intellectuelle, nous allons créer des nouveaux concepts limités qui vont s'additionner et qui peuvent nous rendre fous. La preuve, les intellectuels généralement n'ont plus de cheveux sur la tête. C'est pas pour rien. Donc, la différence entre l'intellectualisation et la réalisation de soi va être justement ce phénomène de lâcher prise où nous allons nous confier nos doutes à l'univers qui répondront à cet instant même à nos doutes.
De là, il est important de pouvoir reconnaître notre corps comme étant un transmetteur où on émet les idées et on en reçoit. Et constamment, nous sommes dans un flux énergétique qu'il est extrêmement important de s'aligner si nous voulons vraiment rentrer dans l'intuition et être dans une constante augmentation de notre vibration énergétique. Comme Tesla l'a bien dit, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, nous allons parler de vibration, fréquence et énergie. Lorsqu'on parle de vibration, fréquence, énergie, on peut voir qu'il y a une relation directement entre eux. Et cette relation, numériquement, va être reconnue comme étant le numéro 369. Et nous allons voir petit à petit en quoi cela correspond. Le langage français est très clair par rapport à ça. Et nous allons pouvoir appliquer les codes Tesla en soi, puisque il est bien important de discerner, je le rappelle, la technologie organique de la technologie artificielle qui est une reproduction de la technologie organique. C'est pourquoi il est beaucoup plus simple de nous aligner à la technologie organique, de la respecter, de l'honorer et de pouvoir aller de l'avant grâce à cette technologie qui chacun a accès. Grâce à nos corps, lorsque nous observons nos corps, nous voyons comment ils fonctionnent, que nous pouvons observer que nous vivons dans un mode de causalité. Nous sommes un corps plus ou moins symétrique et nous allons voir qu'une symétrie va nous permettre de comprendre que un côté et de l'autre sont en constante réaction. De là, il est important d'avoir une synchronicité parfaite entre notre côté gauche et notre côté droit, régi par le cerveau gauche et cerveau droit, qu'il est important aussi d'équilibrer pour rentrer dans un rythme conscient d'évolution afin de maîtriser cet équilibre symétrique. Chaque instant, la palpitation du cœur va nous indiquer l'avancement de l'information des synapses, qui passent à travers les synapses, qui sont des canaux d'information, ainsi que tout le vide qui sépare les atomes, les cellules, etc. Nous allons comprendre que nous allons rentrer dans un flux énergétique dont le potentiel est justement cette expansion en soi. Plus nous restons dans ce flux énergétique, plus nous allons comprendre l'expansion en elle-même, et pour cela, nous devons rester constamment alignés. C'est pourquoi autour de ce cercle, ou plutôt de cette sphère, ou ce vortex, nous voyons qu'il y a 100 triangles. Ces 100 triangles, nous allons placer absolument tous les mots que nous connaissons qui, dans le code, va pouvoir avoir de relations directes et nous laisser un visuel très clair de l'utilisation des mots. Et de ce fait, en comprenant, en passant le mode d'étude, nous allons aller au-delà et comprendre leurs vibrations et nous allons comprendre qu'un mot va créer un autre, etc. Donc il y a un mécanisme mental qui est là et qui est reconnu et qu'il est important de s'y aligner pour comprendre les causalités qui nous arrivent à chaque instant, qui sont en réponse à ce que nous avons demandé à l'univers. Lorsque je parle de demande, nous pouvons dire que nous sommes chaque instant en demande. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai à faire? Etc., etc. Donc ces questions sont toujours là. Maintenant, l'univers est en réponse constante. Confirmation, l'univers 08 et réponse 92, 92. Et 92 est aussi le numéro de l'obéissance, de l'abstinence. La réponse, la divinité. Donc 92 étant le résultat de 2 fois 96, qui sont 2 tétraèdres, et donc nous pouvons imaginer que la Merkaba, qui sont 2 tétraèdres, représente dans le français la divinité, qui est en réponse à toutes nos intentions, nos demandes, tout ce l'on aspire à savoir dans la vie. Ceci est une petite introduction pour comprendre la relation entre la Merkaba et la singularité, et surtout de nous aligner au centre du vortex grâce à des informations justes, cohérentes et qui mettent du sens et qui nous font et que ce bon sens nous permet de sentir l'élévation énergétique et vibrationnelle constamment. Lorsque nous rentrons dans ce flux, dans ce courant énergétique, courant étant aussi 92, nous allons donc comprendre le système universel de la guérison et de la souffrance. 8, même numéro.
Donc, lorsque nous concevons le numéro 8 comme étant ce flux énergétique correspondant au principe de correspondance, c'est-à-dire tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Et ainsi, nous pouvons comprendre à chaque instant qu'il est essentiel de s'aligner au centre du corps et être dans le point du cœur pour comprendre que ce zéro absolu se manifeste en chacun de nous au point du cœur, au chakra du cœur, et que cette forme représentative est la première manifestation de l'univers en chacun de nous. Cette forme est constituée par 64 tétraèdres. Et de là, je vais commencer la première transmission en parlant du zéro et de ses connexions. Ceci est une petite introduction pour vous montrer l'importance de l'alignement et de l'information juste du vortex aligné aux 100 numéros que le dictionnaire d'or que je partage contient et qui va nous informer de cette grille qui nous entoure, qui est comme la fleur de vie en 3 dimensions, qui est constituée par des triangles, etc. Et nous allons pouvoir voir cette belle sphère nous informer constamment grâce à une correspondance de luminosité d'un triangle à l'autre qui va correspondre à des informations de mots, ou plutôt de leur vibration. C'est pourquoi nous allons comprendre les mots en première étape, et quand nous avons compris ces mots de manière linéaire, nous allons les intégrer et donc les appliquer de manière vibrationnelle. Ceci est une première introduction pour à la première transmission qui va venir. Ceci est une préparation à la transmission à un autre niveau que les précédentes. Je vous invite vivement à observer ces dessins et les relationner avec les formes de géométrie sacrée que Nassim Haramein et d'autres diffusent. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces formes géométriques sont très jolies. Et la question que je me suis toujours posée, c'est toujours comment peut-on les appliquer dans notre vie? Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Et j'ai pu constater que seulement lorsque nous comprenons le mouvement de synchronicité, nous pouvons comprendre comment aligner les 5 membranes, les 5 solides de Platon représentés, et comprendre les différents tons de ces vibrations subtiles qui nous orientent, qui nous guident et qui nous permettent de comprendre la guidance spirituelle que tous les maîtres nous enseignent depuis longtemps. Et que simplement cette géométrie sacrée va être un raccourci. Encore faut-il comprendre ces formes dans notre application en soi. Il est encore important de pouvoir les dessiner afin d'avoir un visuel clair et intégré des formes et leur signification d'une manière intuitive, et les mots que nous allons mettre dessus vont clarifier clairement ce que nous pouvons en faire. Donc voilà, je vous invite à écouter cette petite introduction. Je vais commencer la prochaine transmission en parlant du numéro 0, en sachant que c'est une représentation de l'absolu. Et comme nous le savons, il ne nous est pas enseigné à l'école. Lorsqu'on nous demande à compter, nous commençons par le 1. Et nous oublions le 0, alors que justement, sachant qu'il représente l'absolu, si nous n'en tenons pas compte, le reste n'a aucun sens. Le 0 est un symbole qui peut être représenté comme étant un cercle ou aussi une lettre O. Lorsque nous allons unifier les symboles, nous allons pouvoir sortir des définitions des mots pour entrer dans un mode vibrationnel et reconnaître ces formes essentielles en soi et les appliquer grâce à la reconnaissance des mouvements émotionnels de chaque chose. Chaque chose a son information, et lorsque nous appelons les choses par leur nom, nous détachons leur essence. Donc nous allons, dans ces transmissions, reconnecter le sens aux choses par leur fonction, leur utilité. 96. 96, j'en ai déjà parlé, qui est le numéro du tétraèdre. J'en parlerai petit à petit. Nous allons définir tous les mots qui sont essentiels à la réalisation en soi
pour unifier des formes géométriques qui vont simplifier toute cette connaissance de manière très simple. Ceci est le résultat de mon travail, de plus de 20 ans de travail sur le voyage, en vivant au jour le jour et dans la reconnaissance de la bénédiction divine qui, à chaque instant, j'ai pu reconnaître et qu'il est à chacun les possibilités de le faire aussi. Encore faut-il apprendre la liberté, le détachement, etc. pour comprendre que nous sommes guidés. Et en dehors de tout concept, nous avons besoin d'un certain discernement pour pouvoir justement nous aligner à ce qui nous aspire dans la vie. Donc je vous invite simplement à travailler, à rester en paix pour écouter les transmissions suivantes. Quand je dis rester en paix, respecter le 50 central que je vais expliquer et simplement visualiser le point du cœur et être à l'écoute. Je vous invite donc à être à l'écoute de votre cœur au moment de l'écoute de mes transmissions que je vais diffuser. Et je vous remercie beaucoup pour avoir la patience et le respect de l'écoute. Je vous aime. À bientôt.